Bonjour. Bonjour, Bienvenue Shaido. merci. Enchanté. Fodje Doukara, français d'origine malienne, issu d'Aulnay-sous-Bois, un jeune hustler qui kiffe entreprendre, un petit couteau suisse. J'ai commencé le basket à l'âge de 15 ans. Forcément, j'ai voulu en faire mon métier. Malheureusement, j'ai pas réussi. Donc par la suite, j'ai voulu impacter ce sport différemment. Et j'ai commencé par coacher. Et là, du coup, je suis dans l'événementiel. Moi, Samuel, je suis un petit jeune de Sevran. J'ai commencé le basket aussi à l'âge de 12 ans. J'ai fait du coaching également. Je suis un petit hustler, hein, comme Fodje l'a dit, un petit couteau suisse. On parlait de ce projet-là depuis très longtemps. On ne savait pas comment le mettre en place. Ensuite, j'ai fait beaucoup de coaching. J'ai été joueur. J'ai voulu percer dans le basket, hein, aussi, hein. Mais bon, on a vu que ça n'a pas, ça a pas fonctionné. Mais on a décidé de se reconvertir en restant dedans, mais sur un autre domaine. On s'est En fait, on habite à côté, hein. Je viens d'Aulnay, il habite à Sevran. C'est vraiment le basket. On a commencé dans le même club. Quand je suis arrivé, bah, clairement, c'est eux qui m'ont accueilli, hein. C'est eux qui m'ont accueilli, c'est eux qui m'ont fait kiffer le basket. Par la suite, j'ai juste continué. On s'était éloigné, on s'était perdu de vue parce que forcément, bah, il voulait percer, comme il l'a dit. Donc, ses entraînements, son parcours, le mien également. Et après, on s'est retrouvés sur la fin. Et ça fait quoi, 3 4 ans maintenant, on se lâche plus. Ouais, exactement. Et quand on s'est perdu de vue, c'est longtemps, hein. J'ai vraiment un petit Ouais. 2 3 ans où je Qu'est-ce qui a savais fait pas ce que qu'il faut les... dire. C'est juste qu'en fait, quand on a commencé dans le club d'Aulnay et qu'ensuite on est parti à Tremblay, moi, faut dire que j'avais une catégorie au-dessus de Fodje. En termes d'âge, ça veut dire que nous, on est arrivé où c'était un stop. C'était la fin pour moi. Le coach, il est venu, il a dit, bon, il n'y aura pas de telle catégorie, donc il faut que tu te débrouilles. Fodje, lui, il a eu un temps beaucoup plus large parce qu'il lui restait encore une année. Et en fait, après, à la suite de ça, bah, quand toi, tu repars dans ton club, tu t'entraînes à droite, à gauche, et on C'est avait ça. tellement faim que on savait, de loin, je savais qu'il était là, mais il fallait qu'on fasse nos trucs, quoi. Mais il n'y avait pas de truc particulier, hein. Moi, du Mali. Moi, la Guyane. Malheureusement, moi, non. Mais justement, c'est en cours. Je suis en train de préparer les documents pour le faire. Mais on sait très bien que le consulat, du coup, c'est super compliqué, super long. Mais on le fait. On fait les démarches tranquillement. On est patient. On sait que ça va se faire. Forcément, quand on est jeune, c'est difficile. Bah, on n'a pas les moyens d'y aller tout seul. Je suis issu d'une famille assez nombreuse. Donc, pour les parents, c'est aussi compliqué de financer justement le voyage. Pour tout le monde, déjà, c'est un luxe de pouvoir voyager lorsqu'on est aussi nombreux. Et maintenant, justement, je peux moi-même m'assumer. Bah, clairement, c'est dans les projets. Et moi, pareil, ah bah, la Guyane, je suis allé 7 fois. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. La première fois, je suis allé à l'âge de 3 ans et après, j'ai fait que des allers-retours, allers-retours, mais j'ai majoritairement grandi en France. Mais bon, j'ai quand même vécu entre ces deux cultures-là, entre la France et la Guyane. J'ai quand même bien vécu, on va dire, ces deux différentes mentalités et c'est ça qui a fait que bah, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, hein. Déjà, à l'origine, forcément, bah, les inspirations, c'est la CAN de foot. On va pas vous mentir, c'est la CAN de football qui a le plus impacté au niveau justement du choix de créer cet événement-là. Par la suite de cette CAN-là, il y a eu les CAN de football dans les quartiers. Donc, il y a eu justement cette émergence-là. Surtout nous, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, il y en a deux. Il y a celle au 1000 donc dans un quartier et un autre qui est au 3000. Et les deux, elles ont explosé avec des guests, etc. Et nous, on a un grand aussi d'Aulnay qui, lui aussi, bah, forcément, était fan de basket, plus fan de foot et bah, fan d'Afrique. Il est parti parler à un autre grand à nous. Il y a eu des connexions comme ci, par-ci, par-là, etc. De cela, on est découlé bah, l'idée de faire justement le Africa Touquet. D'ailleurs, bah, pour pouvoir le citer, c'est Abdoulaye Conté. À partir de là, moi, une fois qu'il m'a appelé, j'ai directement pensé à Sam. Sam, il a entendu Africa Touquet, il était chaud immédiatement. Et après, l'équipe, elle a grandi comme ça, petit à petit. Et le projet, il est eu comme ça, hein. Moi, quand Fodje m'appelle, déjà, il faut dire qu'il y a un passif, c'est que moi, je voulais faire un tournoi depuis très longtemps. Pas dans la même vision, mais je voulais faire. Ça veut dire que quand Fodje m'appelle, honnêtement, au début, je pense tournoi. Ça veut dire que moi, j'ai dit, OK, Fodje, en fait, tu m'expliques un truc, il y a moyen de mettre quelque chose en place. Et moi, je trouve ça cool. Et en fait, quand il me parle de la vision de la chose, ça a direct fait bah, comme une ampoule, hein, qui s'est allumée parce que j'ai dit, en fait, c'est dingue. On a eu ça qu'au foot, on n'a jamais eu ça au basket. Il y a beaucoup de jeunes Africains. Parce que, attention, hein, le petit détail, c'est que au début, je ne savais même pas qu'il y avait la Caraïbe dedans. Ça veut dire que c'est quelque chose qui C'est s'est ça. fait après. C'est pour ça que je pose cette question. C'est ça. Et je me dis que même moi, en tant que Caraïbéen, j'ai grandi à Sevran. Moi, j'ai joué dehors. J'ai joué au foot dehors, même si j'étais nul. Il n'y a que dans le basket où je me suis trouvé bon. Mais j'ai toujours cohabité, que ça soit avec des Africains de partout, Maliens, Sénégalais, j'en passe. Et pour moi, il y a pas de, ça m'a pas mis une barrière où je me suis dit ah non mais je me sens pas concerné. Bien au contraire, j'ai grandi là, j'ai grandi donc pour moi j'étais en mode c'est logique. On met cette communauté là en avant parce que
c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il faut que ça vienne déjà de nous. Déjà, il faut que ça vienne de nous. Et je trouve que c'est important. Et c'est ça qui m'a fait tilt, en fait. J'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose à donner, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à montrer. Et c'est parti de là. Et surtout, derrière, l'idée, c'est aussi de pousser à la réflexion. On a eu ce débat-là sur les réseaux, on l'a vu aussi. Lorsque tu es entier, caribéen, etc., est-ce que tu es africain ou pas africain, etc. Et ça, Donc, c'est un débat depuis longtemps. voilà, Où il y a exactement. cette barrière afrique-anti, quoi. Voilà, donc l'idée, c'est quand même aussi de pousser à la réflexion. Comme avec le Congo, où on met le K et pas le C. C'est des petits détails, hein, mais l'idée, c'est quand même de pousser les gens à aller chercher un peu plus et se renseigner un peu plus sur l'histoire d'Afrique, etc. C'est aussi le pourquoi, clairement, on intègre la Caraïbe, pourquoi aussi on joue sur ces détails-là, pourquoi on décide de mettre l'ADN sur le logo, etc., etc. Vraiment, plein de petits signes comme ça qui peuvent paraître super insignifiants pour certaines personnes, mais qui comptent énormément pour nous, en tout cas qui ont du sens, quoi. Ah, c'était marrant ça, on stressait. C'est le stress. Malade. Et je me rappelle, c'est des joueurs, des proches à nous qui nous ont rassurés au dernier moment. Ils nous ont appelés en nous disant, OK, rassurez-vous, on est là, on va faire le taf sur le terrain, on va mettre le show, etc., etc. Et après, derrière, je pense que l'énergie que notre groupe a, la vibe que nous avons, la vibe qu'on a essayé d'amener, etc. Parce qu'on n'est pas les seuls, hein, en toute transparence. Il y a quand même des gens qui ont essayé de faire ce genre de tournoi et qu'il faut aussi ce genre de tournoi. Et d'ailleurs, grosse force à eux. Mais je pense qu'il y a le côté où déjà, il y a son réseau, il y a le mien, on a la force d'être énorme dans l'équipe. Donc forcément, son réseau, plus son réseau, plus son réseau, plus son réseau facilite les choses. L'énergie, les personnalités, etc. Donc forcément, je pense que... En tout cas, c'était magique. En tout cas, si je dois décrire la première édition, c'était quand même magique. On peut pas l'égaler. Même si je trouve que la deuxième édition, elle a mieux fonctionné en termes de public, d'audience, etc. La première, pour commencer, on s'est dit, bon, on va sur un format D8. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire en sorte que le tournoi tienne sur une journée. On part sur ce format-là. Et si on voit que l'engouement continue à gonfler et à grossir, on va passer sur du 2 jours au lieu d'un jour. Et là, par contre, on pourra passer sur du 8 à 10, 10 à 12, etc. Et c'est pour ça qu'on a essayé de regrouper le max de personnes, mais sur un nombre d'équipes assez restreint. D'où justement le regroupement de l'Algérie, du Maroc, etc. dans une seule et même équipe, quoi. Par rapport à ça, ouais, franchement, il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont intéressées. La première édition, normal, on en a eu moins parce que, voilà, comme tu disais, c'était la naissance du bébé. C'était pas quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit au départ, mais on peut plus parler de soutien direct de personnalités sur la deuxième édition. Déjà, on a eu des personnes comme Feneux, force à lui, parce qu'on connaît son parcours, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il a fait, et c'est inspirant. Quand on le voit arriver et que moi, Fodji, il me dit à Feneux dehors, et moi, je le regarde avec des gros yeux, je dis, mais comment il nous a vus? Fodji, il dit, voilà, l'affiche, elle tourne partout. Et à force, on le voit. Il y a eu des personnes comme Mokobe qui nous ont aidés dans l'ombre aussi. Force à lui. Il y a Traoré qui a relayé aussi l'information. Il y a Diana. Ouais, Calage Criminel également. Exactement. Qui avait relayé sur la deuxième édition. C'est ça. Il y a il y a Laurent des Twins qui était également présent du coup, lors de l'événement. On a également toute la sphère basket en soi, les influenceurs basket qu'on voit énormément là, actuellement sur les réseaux. Donc là, je pense à Mamayo, Franck, etc. Ils assistent et en plus de ça, ils participent également parce qu'ils jouent au tournoi. Ouais, non, c'est énorme. Il y a avec Kevin Séraphin qui coachait, ancien joueur NBA. Qui est venu au tournoi, il a coaché, il a entraîné. Donc c'est ça. Et en plus, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que c'est un Guyanais qui a coaché l'équipe du Mali. Donc c'est cool cet échange. Et c'est lourd. En fait, c'est un échange qui est lourd parce que même quand on lui a demandé, il a dit non, moi c'est le Mali. En fait, nous, ce qu'on veut créer à travers ça, c'est se dire que, ok, moi je peux être caraïbéen, mais supporter une équipe. Par exemple, moi, il y a la Caraïbe. C'est mon équipe, vous inquiétez pas les gars, je vous trahis pas du tout. Mais j'ai aucun souci à être content ou à être euphorique quand il y a une équipe du Sénégal, par exemple, qui est très forte, ou le Mali. Moi je dis à Fodji, quand je vois l'équipe, nous on voit tout. C'est-à-dire quand on voit sur le papier, on est en mode ah ouais, c'est dingue. Donc quand on voit tout ça, on se dit que c'est on a également le soutien de Yacouba Diawara, ancien joueur NBA. Oui. Depuis le début, depuis la première édition, il nous pousse, il nous encourage. Donc vraiment, merci à lui, merci à lui. Vraiment. On espère pouvoir l'avoir justement sur cette édition-là. Parce que malheureusement, il n'est jamais réellement libre. Forcément, il est occupé. Mais en tout cas, on a son soutien depuis le début et ça nous aide énormément. Ah, c'est fort ça. Pas vraiment, parce qu'en fait, on a justement inclus la diaspora pour pouvoir ouvrir le tournoi au monde. Il n'est pas juste fermé. L'année dernière,
il y avait la diaspora, tu pouvais voir clairement des Français de souche jouer justement et partager des moments, manger du keb, etc. Donc, en plus, le tournoi, il est ouvert à tout le monde. On ne le ferme pas, on ne dit pas, oui, ah oui, toi, t'es telle origine, etc. T'as pas le droit de venir regarder. Non, tout le monde est le bienvenu d'ailleurs. Donc, je pense que cette énergie, on la ressent tout au long de l'événement. On essaie quand même de mettre en lumière toutes les personnalités qui participent de près ou de loin à l'événement, qu'importe leur couleur de peau. On a des coachs qui ne sont pas forcément issus d'Afrique. Donc, clairement, non, on n'a pas forcément eu ces critiques-là. Ouais, c'est cool. Après, on sait que c'est un sujet un peu... C'est ça. La frontière, elle est très mince. Elle est très fine. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu ce genre de retour. Honnêtement, on va être transparent, on va pas mentir. Forcément, si on peut grossir comme le quai, on ne dit pas non, en toute transparence. Maintenant, il faut savoir qu'Amadoune du quai nous donne de la force. Mortel. L'année dernière, on a mis en place un concours de shoot. Et justement, les gagnants avaient des places gratuites pour le quai, grâce à lui. Et même, que je lui ai dit clairement, face Camara, j'espère pouvoir l'avoir justement sur la prochaine édition. Parce qu'il nous soutient également, il nous pousse. Il nous soutient également, il aime bien avoir des petits frères, essayer de mettre en lumière la diaspora, etc. Donc vraiment, c'est une grande famille. Ouais, c'est une grande famille, toutes les étoiles s'alignent et c'est parfait. Venir Il y a des joueurs, par exemple du Cameroun, il y en a eu du Ghana, etc., qui ont envoyé des messages sur le Instagram pour pouvoir participer. Forcément, vu qu'on est en France et qu'on ne finance pas ce genre de déplacement, en fait, on n'est pas encore assez gros pour pouvoir faire ça. On reste vraiment concentré sur ce qui se passe en Île-de-France, voire Paris, voire la France, s'il y a des joueurs qui sont prêts quand même à se déplacer, qui viennent du sud ou autre. Donc oui, on a eu quand même des médias africains, caribéens qui nous ont approchés pour pouvoir justement nous mettre en lumière. L'année dernière aussi, on a été sur des plateaux télé, clairement des chaînes africaines, etc. Mais là, on se focus vraiment sur ce qu'on peut atteindre dans l'immédiat. Et là, c'est les joueurs issus de la diaspora africaine qui sont autour de nous. Donc, lorsqu'on fait les sélections, on balance justement une affiche avec des dates. On met un lieu de rendez-vous, ils viennent, ils montrent ce qu'ils savent faire sur le terrain et par la suite, on sélectionne en fonction, avec l'aide de certains coachs qu'on a nous-mêmes définis pour chacune des nations. 7 juin au gymnase Lino Ventura à Pavillon-sous-Bois. Abdoulaye Conté, je peux juste dire ça. C'est vraiment lui qui est responsable de ça. C'est lui. Il est missionné. Que lui. Il est missionné. En fait, Abdoulaye, il a vraiment un panel de contacts qui est quand même intéressant. Et il y joue, forcément, il est clairement à l'origine du tournoi. Donc là, il essaie de pousser à fond pour que les grosses têtes puissent justement relayer l'info. Et là, il arrive. Parce qu'un repost de Booba, c'est... c'est pas rien. C'est pas rien. Donc forcément, nous, quand on a vu... Déjà, moi, je l'ai appris de toi. J'ai vu le message. J'ai envoyé un message à Sam. Il m'a dit bonne nuit. Il m'a dit bonne nuit. Après, vous avez dormi comme des bébés. J'étais en train de regarder une série, j'ai mis pause. J'ai dit, ça y est, je peux pas. Non, honnêtement, c'est vraiment kiffant. Ça motive, surtout. Et là, en fait, ça nous pousse à se dire, OK, tous les détails auront une importance le jour de l'événement. Donc là, vraiment, focus. J'ai pas réellement dormi. Honnêtement, j'étais vraiment focus sur... faut tout taper. Design des maillots, faut tout taper. Le décor, l'ambiance, faut tout taper. C'est une grosse organisation. Ouais, clairement. C'est pour ça qu'on est une grosse équipe. Et au niveau de l'orga, ce qui se passe, c'est que nous, on a défini des pôles. Il y a un responsable par pôle, du coup. Et ça permet justement de pouvoir respirer un peu. Parce que derrière, après, on suffoque facilement. Un événement comme ça, en plus avec la vie, tout le temps, ça va trop vite. Tout le temps. Moi, par exemple, en toute transparence, sur le design des maillots, lorsqu'il y a une équipe qui a gagné, du coup, l'édition précédente, on met une étoile. Avec la fatigue, j'avais oublié carrément de mettre l'étoile sur le Sénégal. Et c'est moi, c'est Abdoulaye, parce qu'il est sénégalais. Il m'a dit, tu fais quoi là? Tout de suite, on a corrigé, mais c'est des petits détails. Si on n'est pas aux aguets, ça marche pas. Parce que le jour de l'événement, ils viennent sur l'étoile. Même les joueurs, ils viennent me mettre un coup de pression. On a gagné pour rien là, nous. Tu vois. C'est une grosse organisation. Mais le plus compliqué dans tout ça, pour moi, c'est la gestion humaine. Parce que c'est plutôt le contact humain avec les joueurs. Tout le monde n'est pas disponible au même moment. Fodjé, je pense que c'est celui qui dort le moins. Moi, je dors un peu plus que lui. Et merci beaucoup, Fodjé. Mais je me réveille quand même très tôt parce que je me dis, on a en fait, où on se trouve dans l'organisation, et je parle même pas de hiérarchie, mais je parle vraiment de ce qu'il faut gérer, c'est la partie où en fait, sans les joueurs, il se passe rien. Donc il suffit que les joueurs, faut aller dans leur sens, mais en même temps, ne pas trop aller dans notre sens, trouver un compromis, c'est compliqué après. Mais d'ailleurs, merci aux joueurs. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Honnêtement, sur un tournoi comme celui-ci, on met quand même 80 joueurs. 80 joueurs. Sur une journée, parce qu'il y a 8 équipes de 10 joueurs. Et clairement, ils jouent, pour 90% des joueurs, ils jouent le jeu. Et clairement, c'est des facilitateurs, donc exactement. Big up à vous, les gars. Ouais. Non, moi je travaille à côté. Ah oui, à côté. Je coach non, c'est compliqué. Mais par exemple, là, j'étais au taf, donc on vient aujourd'hui, là,
on échange un peu. Par la suite, moi, je coach. J'ai des U18. Et après, j'enchaîne avec le coaching des seniors. Donc, je rentre chez moi, il va être peut-être 22h30, 23h, mais j'enchaîne après direct. Il faut que je me focus sur l'Africa Touquet. Là, heureusement, demain, c'est férié, mais il y a ce côté-là où en fait, on zigzague à chaque fois. Ouais. Après, bien sûr, on va cut avant l'événement un peu avec le taf, histoire de pouvoir se focus à 100% sur l'Africa Touquet. Mais comme je l'ai dit, comme on est un gros collectif, je pense que même ça, on s'organise vraiment Répartition. facilement. Et un grand merci au reste de l'équipe. Merci, les parce gars. qu'il y a, Merci. derrière, il y a Ornella qui gère clairement tout ce qui est OTM, arbitre. Il y a Junior qui gère la communication. Il y a Damien qui essaie de gérer au mieux notre image digitale. Donc là, il gère un peu tout ce qui est site, etc. Il est en train de préparer tout ça. Il y a Dylan qui, clairement, de par son expérience, nous aide. Il pose vraiment les questions chiantes à chaque fois pour pouvoir nous permettre, nous, derrière, de nous améliorer. Tout à fait. Il y a Abdoulaye, comme je l'ai dit. Il y a Boeri qui s'occupe de la sécurité. Vraiment, je ne peux pas citer tout le monde parce qu'on Bien est, sûr. on est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, mais en tout cas, vraiment, il y a une grosse équipe derrière. Ouais, Les c'est deux sûr. premières éditions, c'était des fonds propres. À nous, Ouais. majoritairement, clairement. Et là, sur cette édition, ça va, on a quand même beaucoup Et beaucoup de d'aide, soutien. beaucoup de soutien, donc Beaucoup c'est d'aide, top. beaucoup de Super. soutien. C'est top. Ça fait plaisir. C'est cool. Mais on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Ah, merci beaucoup. Hein. Que du bon. Merci On vous beaucoup. souhaite de grossir et merci d'être passé chez Aido. Merci à vous top. de nous avoir Rendez-vous le Merci à 7 vous. juin. Rendez-vous Yes. le 7 juin.